Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Aujourd'hui, je voulais prendre un moment pour partager avec vous des réflexions qui m'ont été très importantes et qui découlent des guidances que nous avons reçues ces derniers mois, notamment en juin, juillet et août, où ces périodes étaient vraiment tournées vers la reconnexion à notre moi intérieur, le moment idéal pour noter nos idées et nos intuitions. Vous savez, ces petites voix intérieures peuvent sembler discrètes, mais elles peuvent avoir un grand impact sur notre avenir. Les guides nous ont clairement indiqué que nous sommes en train de vivre des changements notamment professionnels significatifs, surtout en ce qui concerne notre mission de vie. Ces transformations nous invitent à aller de l'avant pour arpenter le chemin de ce nouveau monde qui se dessine devant nous. J'ai eu le plaisir de recevoir de nombreuses consultations privées concernant vos projets professionnels et j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous se sentent coincés, ralentis, voire pas à leur place, et cela a engendré un flot de doutes et de questionnements sur votre véritable mission de vie. Alors, laissez-moi clarifier une chose. Si vous venez me consulter pour connaître le nom de votre métier ou votre mission de vie, sachez que les guides ne fourniront pas cette réponse toute prête. Ils vous encouragent plutôt à recevoir les informations nécessaires lors d'une guidance et de les mettre ensuite en place dans la matière pour que vous puissiez expérimenter par vous-même et prendre selon le libre arbitre vos propres décisions après avoir expérimenté dans la matière. C'est à vous de prendre les décisions qui s'offrent à vous et c'est là que l'aventure commence. Vous sentirez probablement arriver des synchronicités par la suite et ces synchronicités vous guideront sur votre chemin. Si jamais vous ressentez un blocage, cela peut être le signe que vous n'êtes pas encore aligné avec votre véritable essence. N'oubliez pas que tous les domaines de votre vie sont interconnectés. Si un aspect de votre vie rencontre des difficultés, il est tout à fait probable que ces énergies bloquées affectent d'autres domaines de votre vie également. Prenez le temps de vous recentrer, de faire l'introspection nécessaire et d'accueillir vos ressentis. Ce voyage intérieur est essentiel pour avancer sereinement vers votre destinée. J'aimerais également ici partager des réflexions très importantes sur notre cheminement collectif vers ce nouveau monde. Vous savez, ce processus de transformation que nous vivons tous en ce moment est en train d'être peu à peu de cheminer dans cette phase de transition. Je me suis penchée sur cette question en canalisant des informations et cela m'a ouvert à de nouvelles perspectives. Alors, comment pouvons-nous nous aider mutuellement dans cette phase de transition ? Eh bien, tout d'abord, il est essentiel de comprendre que nous sommes tous dans une phase de transition. Les guides spirituels nous encouragent à prendre conscience que l'ancien mode de vie, nos anciens emplois et même notre manière de communiquer, notre manière de vivre seront désormais obsolètes. Tout cela est en train d'être profondément révisé, alors les amis, préparons-nous. Regardons un peu vers l'avenir. D'après ce que les guides nous disent, l'année 2025 marquera une période de purification. C'est l'occasion de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus afin que 2026, nous puissions vraiment chercher notre place dans ce monde matérialisé. C'est là que nous commencerons à construire les bases d'un nouveau mode d'existence.
Il est important de se rappeler que certains d'entre nous sont en avance sur ce chemin. Ces personnes que l'on appelle souvent les éclaireurs portent une lumière particulière pour vous ouvrir la voie. Mais attention, cela ne signifie pas que ceux qui avancent un peu plus lentement sont en retard. Chaque parcours est unique. Ne vous comparez jamais aux autres. Comparez-vous plutôt à votre propre essence divine, à ce qui est aligné ou pas avec votre âme. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors, comment allons-nous naviguer ensemble dans cette transition vers ce nouveau monde? Eh bien, j'ai eu la chance d'apercevoir la feuille de route de cette évolution. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. En somme, chers amis, nous sommes à un tournant incroyable. Préparons-nous ensemble à embrasser ce nouvel avenir et ce qui nous attend. Cette période de transition demande de la patience et de la bienveillance envers nous-mêmes et également envers les autres. Restez connectés à votre essence et sachez que chaque pas compte dans cette marche vers le nouveau monde. N'oubliez pas que nous sommes tous ensemble dans cette aventure et que lorsqu'on parle de personnes en préparation du nouveau monde, eh bien, on évoque généralement celles qui sentent consciemment ou intuitivement qu'une transition profonde est en cours dans nos sociétés, nos façons de vivre et notre rapport à la terre et au sacré. Et ces personnes-là pourront se reconnaître par plusieurs traits. D'abord par cet éveil des consciences. Ces personnes ressentent que le système actuel ne répond plus aux besoins de l'humanité ni de la planète. Ensuite, elles s'interrogent sur la manière dont elles consomment, dont elles travaillent, dont elles communiquent et dont elles interréagissent. Elles cherchent à développer un discernement spirituel, énergétique et émotionnel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une reconnexion avec l'essentiel. C'est un retour à des valeurs de simplicité, d'authenticité et de respect du vivant. Des choix plus conscients dans l'alimentation, la santé, les relations et un besoin de ralentir, de vivre selon des rythmes plus naturels pour se retrouver, reconnecter à soi-même. Ensuite vient une vision communautaire, cette volonté de co-créer des structures plus solidaires. Il va venir de plus en plus de co-création solidaire, comme des éco-villages, des collectifs, des cercles de partage. Il va y avoir une redécouverte de l'entraide et du soutien mutuel, loin de la compétition permanente. Il va y avoir une compréhension que le nouveau monde ne se fera pas seul, mais ensemble. Ensuite vient ce travail intérieur de déconditionnement des croyances limitantes, des habitudes destructrices et des peurs. Viendra se développer des qualités comme l'écoute, l'empathie, la gratitude. Et ensuite, un approfondissement des pratiques spirituelles comme la méditation, la connexion à la nature, les rituels longtemps oubliés. Et enfin, un rôle de pont va se mettre en place où ces personnes vont agir comme des passeurs. Elles intègrent les enseignements du passé tout en ouvrant la voie à des solutions nouvelles. Et ces personnes-là vont traduire des concepts spirituels ou énergétiques en actions concrètes et accessibles, et elles vont servir de repère pendant la transition en gardant ancrage et ouverture. On pourrait dire que ce sont des jardiniers du futur qui sèment aujourd'hui des graines de conscience, même si les fruits ne seront peut-être visibles que dans plusieurs générations. Quels sont les métiers du nouveau monde? Eh bien, j'ai pu justement, pour vous donner des idées pour le collectif, toujours pour le collectif, celui qui agit individuellement n'est pas
dans les énergies de reconstruction de ce nouveau monde. Je préfère vous le dire. Les métiers du nouveau monde ne sont pas seulement des emplois au sens classique, mais dans des vocations alignées sur des valeurs de durabilité, de conscience et de coopération. Ils répondent à un double besoin, guérir ce qui a été abîmé et inventer ce qui n'existe pas encore. Voici un panorama structuré. Premièrement, les gardiens du vivant et de la terre. Ceux-là seront axés par des métiers sur la protection, la régénération et la cohabitation harmonieuse avec la nature. C'est ce qu'on appelle permaculteur ou permacultrice, agroécologue, cultivateur de semences anciennes. Les restaurateurs et restauratrices d'écosystèmes, reboiseurs, reboiseuses, protecteurs, protectrices de la biodiversité, éleveurs, éleveuses éthiques, apiculteurs, apicultrices naturelles, chercheurs, chercheuses en solutions environnementales innovantes, énergie libre, purification de l'eau, biomimétisme. Il y a également ce qu'on appelle des artisans de l'autonomie, des travaux qui redonnent aux communautés leur indépendance et leur souveraineté, des constructeurs et constructrices en éco-habitat, terre, bois, matériaux locaux, des fabricants et fabricantes d'objets durables et réparables, des spécialistes de low-tech et d'énergie renouvelable à petite échelle, des formateurs et formatrices en compétences pratiques, jardinage, menuiserie, couture, mécanique douce. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle des éducateurs et transmetteurs de conscience, des professions dédiées à un nouvel art d'enseigner où l'on cultive autant l'intellect que le cœur. Éducateurs, éducatrices en pédagogie alternative, Montessori, Steiner, Freinet, École de la forêt. Facilitateurs, facilitatrices d'ateliers et de développement personnel et spirituel. Mentor en intelligence émotionnelle et relationnelle. Guide en reconnexion à la nature et au cycle du vivant. Il y aura également ce qu'on appelle les médecins de l'âme et du corps. Des métiers liés à la santé intégrative, à la guérison et à l'harmonisation énergétique. Ça fait, je crois, 2 ans, je sais plus, que je vous dis que les soins énergétiques seront la médecine du futur. Il y a ce qu'on appelle les praticiens, les praticiennes en médecine holistique et préventive. Il y aura ce qu'on appelle les thérapeutes énergétiques, Reiki, magnétisme, bioénergie, sonothérapie. Il y aura des spécialistes en phytothérapie, en aromathérapie, en nutrition vivante, qui remplaceront les diététiciens. Spécialistes en nutrition vivante, nous dit-on. Et il y aura, et alors ça me touche beaucoup, des accompagnants et des accompagnantes en fin de vie et dans les passages de l'âme. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle des artistes et des créateurs de sens. Le nouveau monde a besoin de beauté, d'émotion et d'imaginaire pour élever la vibration collective. Vont se mettre en place des musiciens, des musiciennes ou des artistes canals inspirant la conscience. Des écrivains, des écrivaines, des conteurs, des conteuses, des créateurs, des créatrices de récits porteurs d'avenir, des art-thérapeutes, des danse-thérapeutes, des musicothérapeutes, et des designers de lieux ou d'objets sacrés symboliques. Et enfin, le domaine facilitateur, facilitatrice du lien social, ceux qui tissent les liens et favorisent la coopération. Ce qu'on appelle des médiateurs, des médiatrices communautaires ou interculturelles, animateurs, animatrices de cercles de parole et de gouvernance partagée, coach en leadership conscient, créateurs, créatrices
de réseaux d'entraide locale, en espérant que tout ça vous donne des idées pour que vous-même vous puissiez vous aligner avec votre essence et votre âme pour trouver votre mission de vie. Dans le nouveau monde, beaucoup de métiers seront hybrides. Un même individu pourra être à la fois cultivateur, conteur et guérisseur, parce que les étiquettes rigides laisseront place à la polyvalence vivante. On passera de la carrière à la mission de vie. Dans cette phase de transition vers le nouveau monde, on ne va pas tout changer d'un coup comme on appuie sur un interrupteur. C'est plus simple, c'est plus un passage graduel, comme un lever de soleil où l'ombre recule au rythme de la lumière qui grandit. On peut voir ce processus en 4 grands mouvements. Premier mouvement, l'éveil et la prise de conscience, qui est d'observer et comprendre, c'est prendre le temps de voir où nous en sommes vraiment, individuellement et collectivement. C'est identifier les anciens schémas qui ne fonctionnent plus, qui dépendent aux énergies fossiles, à la surconsommation ou à la compétition permanente. Et c'est développer l'esprit critique et l'intuition pour discerner ce qui est aligné avec la vie. Je vous rappelle que je prépare 33 clés de transformation de votre âme. Je vous en parle à la fin de cette vidéo pour vous aider à cheminer en conscience. Deuxième grand mouvement, le travail intérieur et la guérison. Guérir vos blessures personnelles et collectives, les traumas, les peurs, les croyances limitantes, c'est votre travail sur 2025. Également, pratiquer l'ancrage, la méditation, le silence pour traverser les incertitudes sans panique. Ensuite, cultiver la gratitude et l'ouverture du cœur, car la qualité intérieure conditionne la qualité du monde que nous créons. Troisième grand mouvement, les actions concrètes à petite échelle. Commencer localement, c'est créer des jardins partagés, des circuits courts, des monnaies locales, des réseaux d'entraide. C'est favoriser l'autonomie progressive qui est d'apprendre à produire, à réparer, à partager. C'est mettre en place des micro-communautés pilotes qui incarnent déjà le nouveau mode de vie. Et enfin, quatrième grand mouvement, ici, c'est la mise en réseau et la co-création. Connecter les initiatives entre elles pour créer des îlots de résilience reliés entre eux. C'est développer des systèmes d'échange et de savoir ainsi que des ressources. C'est établir des formes de gouvernance plus horizontales et transparentes. Alors, la transition, sachez qu'elle n'est pas linéaire. Il y aura des vagues d'accélération et il y aura des moments de ralentissement. Les vagues d'accélération seront des moments où il faudra tout mettre en place et les moments de ralentissement seront des moments de reconnexion intérieure à soi. Les tensions du vieux monde vont parfois s'intensifier avant de se dissoudre. C'est normal, les amis. C'est comme un accouchement. Le passage est étroit, mais il nous mène à la vie. Donc nous pouvons nous attendre à des difficultés, mais les guides sont là pour nous aider. Je voulais également vous parler, parce que j'ai reçu dans ma guidance ce terme de établir des formes de gouvernance plus horizontales et transparentes. Donc je voulais vous apporter des détails parce que moi-même je ne comprenais pas ce que voulait ce terme. Donc je suis allée chercher des compréhensions. La notion de gouvernance horizontale du nouveau monde, elle fait référence en fait à un modèle de gestion et de leadership qui s'oppose aux structures hiérarchiques classiques, verticales et centralisées. Elle est souvent évoquée dans les réflexions sur les sociétés post-industrielles, les mouvements collaboratifs, la transition écologique et les approches holistiques ou spirituelles du collectif.
Il va y avoir premièrement, je vais vous détailler ce concept de gouvernance horizontale du nouveau monde. Il y a un principe fondamental. La gouvernance horizontale repose sur l'idée que le pouvoir et la décision ne sont pas concentrés en haut d'une pyramide, mais répartis équitablement entre tous les participants. Chaque voix compte et la responsabilité est partagée. On parle d'autonomie et de responsabilité individuelle où chacun est acteur de sa part dans le collectif, de décision par consensus ou par consentement plutôt que par ordre hiérarchique, de transparence et de circulation de l'information qui est un accès à l'information qui sera ouvert à tous pour permettre un engagement éclairé. Ensuite, on parle de structure et d'outils. Pour fonctionner efficacement, la gouvernance horizontale utilisera des outils qui favoriseront la collaboration et la co-création. Cercle ou équipe autonome, inspirés du modèle sociocratique ou de la holacratie. Les plateformes collaboratives et digitales vont permettre la coordination sans hiérarchie stricte. Des méthodes de prise de décision collective, par exemple le consentement, le vote pondéré ou le conseil participatif. Et enfin des rétroactions continues qui sont des processus souvent itératifs et évolutifs. Les avantages, c'est qu'il y aura une certaine agilité et adaptabilité. La prise de décision sera plus rapide dans les réseaux distribués. L'innovation et la créativité, ça sera la diversité des points de vue qui seront valorisés. L'engagement et la motivation, chacun se sentira responsable et impliqué dans la réussite collective. Les réductions des conflits des pouvoirs sera non négligeable. Le pouvoir n'est pas concentré, ce qui limitera la compétition interne. Quels seront les défis et les limites? Eh bien, risque de lenteur si le consensus est difficile à atteindre. Nécessité de compétences collectives élevées par une écoute active, une communication non violente, des gestions de conflits. Une responsabilité partagée pourra créer de l'ambiguïté si les rôles et les missions ne sont pas clairs. Un calcul organisationnel où il faut un changement profond des mentalités pour passer de la hiérarchie à l'horizontalité. Au niveau des applications concrètes dans la matière, eh bien, les entreprises du nouveau monde seront des start-up sociales, coopératives, des entreprises libérées. Les mouvements sociaux et écologiques seront des collectifs citoyens, des organisations de transition énergétique. La gouvernance locale et participative seront des municipalités qui expérimenteront des budgets participatifs et des conseils citoyens horizontaux. Et enfin, la spiritualité et les réseaux de conscience collective, eh bien, certaines communautés spirituelles parlent d'alignement collectif et de co-création horizontale du futur. La vision pour le nouveau monde, dans un monde qui aspire à plus d'équité, de durabilité et de cohésion, eh bien, la gouvernance horizontale symbolise ici un pouvoir du nous plutôt que moi-je, plutôt que tout pour moi. Nous allons partir sur ce fameux chemin de l'unité, que j'en parle souvent. Nous allons de toute façon être appelés, nous allons être poussés, les amis, je vous le dis. Et donc ici, dans un monde qui aspire à plus d'équité, de durabilité et de cohésion, la gouvernance horizontale symbolise ce fameux pouvoir du nous plutôt que du moi,
une économie et une société régénérative où chacun contribue selon ses talents, un passage de la compétition à la coopération comme moteur principal de développement. Voyez, chacun, tout le monde aura sa place, tout le monde. Et je peux vous dire que cette vision du nouveau monde, c'est un monde où chaque individu donc a sa place, où les valeurs de solidarité, d'égalité et de respect de la planète prendront le devant de la scène. Alors, imaginez un futur où nos villes sont verdoyantes, où l'urbanisme est pensé pour favoriser l'épanouissement humain tout en préservant notre environnement. Des espaces publics regorgeant de vie, des parcs accessibles à tous et des transports en commun écologiques qui nous relient rapidement et efficacement. Mais cette vision va au-delà de l'aspect physique. Pensez à une société où l'éducation est accessible à tous, où chaque enfant, peu importe son origine, peut rêver grand et réaliser ses ambitions. Une éducation qui ne se contente pas de transmettre des connaissances, mais qui cultive la créativité, l'esprit critique et l'empathie. Dans ce nouveau monde, la technologie serait utilisée de manière éthique et responsable, permettant une connexion plus profonde entre les individus. Les innovations ne seraient pas seulement des outils, mais des vecteurs de changement, facilitant notre compréhension mutuelle et renforçant notre tissu social. Aujourd'hui, je vous invite à imaginer tout ça et comment pouvons-nous chacun à notre niveau contribuer à la réalisation de cette vision. Quelle action simple pouvez-vous entreprendre dès maintenant? Ensemble, main dans la main, créons ce nouveau monde, un monde où la diversité est célébrée, où chacun trouve sa voie et où l'espoir pave notre chemin collectif. Rêvons, agissons et transformons notre vision en réalité. Et je peux vous dire qu'il va y avoir également beaucoup de changements sur le plan politique, un système où chaque voix compte réellement, un monde politique qui sera plus transparent, où les citoyens ne se sentent pas seulement représentés, mais aussi impliqués activement dans les choix qui les concernent. La démocratie ici participative doit devenir la norme. Cela signifie raccourcir les distances. D'ailleurs, j'avais eu une canalisation pour ça où on disait que le nouveau monde serait beaucoup plus des sages au pouvoir, plus des êtres spirituels au pouvoir que ce que nous avons aujourd'hui. Soyez-en assurés, ça je l'ai vu, ça fait des années que j'ai canalisé ça et ça se confirme. Donc pour le nouveau monde, au niveau des politiques, sachez que il y a plusieurs politiques déjà. Le nouveau monde, lui, c'est sur un sens spirituel, sociétal, écologique ou même énergétique. Et il n'y a pas une réponse pour le côté politique, il y en aura plusieurs. Il y a plusieurs visions qui émergent, en tout cas dans les consciences collectives et les mouvements sociaux, spirituels et écologiques. On peut déjà distinguer quelques axes majeurs. La politique, bien évidemment, écologique et de la terre vivante, qui aura pour reconnaissance de la Terre comme un être vivant, Gaïa, et adopteront des chartes des droits de la nature, des transitions énergétiques complètes vers le renouvelable et les technologies propres, une réconciliation entre l'homme et les cycles naturels comme l'agriculture régénérative, la permaculture, la gestion respectueuse des ressources. Ensuite, il y a la politique de coopération et de non-domination, une gouvernance, comme je vous disais, plus horizontale et participative avec des conseils citoyens et une démocratie plus directe, la fin des logiques purement compétitives et retour à une vision de coopération globale entre les nations, les peuples et les cultures, et une décentralisation, plus d'autonomie locale, mais aussi plus de liens interconnectés. Au niveau de la politique spirituelle et de conscience, parce qu'il y aura une politique spirituelle et de conscience dans le nouveau monde,
où on nous parle d'intégration de la santé holistique, corps, esprit, âme, dans les systèmes médicaux, et c'est une bonne nouvelle. Personnellement, je suis en avance sur mon temps. Également, reconnaissance de la dimension spirituelle de l'être humain dans l'éducation, avec une place pour la méditation, la connaissance de soi, la sagesse ancestrale, et un passage d'une société centrée sur la peur et le contrôle à une société basée sur la confiance, l'amour et la conscience élargie. Il y aura également une politique d'équité et de justice universelle, redistribution plus juste des richesses, accès universel à l'éducation, à l'eau, à l'alimentation saine, à l'énergie, repenser l'économie de la croissance infinie vers une économie régénérative et circulaire, et enfin la politique cosmique et universelle qui seront des ouvertures aux civilisations stellaires et reconnaissance que l'humanité n'est pas seule. Je vous ai déjà dit dans une vidéo, les révélations pour le monde futur, je ne sais plus quelle vidéo, n'hésitez pas à les fouiller sur la chaîne, où je vous montre tout ce qui va être révélé dans les années à venir, notamment les extraterrestres pour 2026-2027. Il y aura également une intégration progressive de nouvelles sciences, énergie libre, guérison vibratoire, physique de la conscience, un alignement avec les lois universelles telles que la loi d'unité, de résonance, de cause à effet, de libre arbitre. En somme, la politique du nouveau monde se dessine comme une synthèse entre sagesse ancestrale et innovation futuriste où l'humain redevient gardien de la Terre et co-créateur conscient. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations utiles pour justement que vous puissiez cheminer vers votre mission de vie. Et ici, je voudrais vous parler des clés justement qui peuvent vous aider dans votre travail personnel, parce que nous avons tous à travailler, personne ne peut évoluer sans effectuer cette purge karmique, mais il y a beaucoup de choses ici qui sont intéressantes, mais voilà, pour les personnes qui seront en tout cas intéressées pour avancer beaucoup plus vite sur leur cheminement, et qui sont prêts à s'ouvrir au changement tant attendu par leur âme, eh bien sachez que j'ai commencé à vous mettre en place des clés de transformation pour vous aider justement, et vous allez voir que quelle transformation de la première à la 33 clés. Ce que tu viens ici ce que tu vas partager avec toi-même, ça va résonner comme une initiation, et c'est vraiment un appel intérieur pour ceux qui sont invités à oser la libération et à s'ouvrir au changement. Et l'énergie du moment nous rappelle donc que les vibrations terrestres s'intensifient, ce qui correspond à la perception collective d'une accélération du temps et des prises de conscience. C'est la promesse de transformation par des codes reçus en canalisation. Je vous propose un accompagnement qui dépasse le mental, qui agit au niveau vibratoire et également mémoriel, avec des outils concrets, des outils de développement personnel pour travailler sur vous à la maison. En dehors d'une consultation psychothérapeutique, si vous pouvez faire le travail par vous-même tout seul, je peux vous donner donc des outils concrets à travers un travail de développement personnel, de psychologie, de mantra, de décret, d'affirmation, de prière, de protocole, de soins vibratoires, autant de pratiques qui vont vous permettre d'être acteur de votre guérison et de votre élévation. Et
C'est un grimoire de lumière, ce sont des clés pratiques à votre éveil qui sont destinées à vous guider dans ce passage vers le nouveau monde. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, je vous ai mis les 7 premières clés dans la boutique de mon site internet à un prix tout doux. Et oui, prix tout doux puisque vous n'entrez pas en consultation psychothérapeutique avec moi. Et ça permet à ceux qui n'ont pas trop les moyens justement de s'investir elles aussi dans ce changement pour pouvoir s'acquérir ces protocoles vibratoires. Et donc ici, n'hésitez pas à aller visiter la boutique, voyez si ça rime avec vous, si ça vibre, si ça vous parle. Chaque clé, vous pouvez travailler sur une clé à la fois. Dès que vous en sentez la capacité, vous pouvez passer à la deuxième, puis à la troisième, jusqu'à la 33e clé. Et je peux vous garantir que si vous faites passer les protocoles consciencieusement, vous ne pouvez qu'évoluer. Et je peux vous garantir, arrivé à la 33e clé, vous n'êtes plus la même personne. Votre âme aura grandi, se sera exprimée, vous aurez osé. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment un travail personnel. On ne peut pas faire le travail à votre place, c'est à chacun d'œuvrer pour lui, pour ensuite œuvrer ensemble dans le collectif de ce nouveau monde. Merci à toute personne qui like et commente et partage ces informations pour le nouveau monde. Merci à vous toutes et à vous tous qui soutenez ma chaîne Spirit Energy Therapy. Je vous rappelle également qu'il y a une deuxième chaîne de guidance qui s'appelle La Guidance du Nouveau Monde, que vous trouverez sous la vidéo et qui vous apporte des guidances normalement par signe astrologique tous les mois, et puis des guidances supplémentaires lorsque je suis appelée à les faire au travers des informations que je reçois par canalisation. Et enfin, vous avez également le groupe Facebook où vous pouvez rejoindre la petite famille de lumière. Merci à toutes, merci à tous. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.